Yes. Okay. Ce qui est triste et déplorable, ce n'est pas la longévité de Faure au pouvoir, mais c'est son choix délibéré de faire souffrir les Togolais. Pourquoi Faure as-tu décidé de faire souffrir les Togolais? Que veulent les Togolais, à part de vivre tranquillement et aisé sur leur propre terre? Regarde la misère sur le visage des Togolais. Et tu en es fier, tu en es content de voir tes sujets tirer le diable par la queue. À ta place, j'aurais honte. Chers Togolais, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apom. Là, en ce moment, je suis en train de suivre un événement à la Maison Blanche ici aux États-Unis. Et tout mon être est envahi par une grande tristesse. J'ai été triste pour mon pays, le Togo, quand je voyais ce qui se faisait à la Maison Blanche là en ce moment. Regardez un peu. Yes. Okay. There we go. Alors, de quoi s'agit-il en fait? C'est un événement qui s'organise à la Maison Blanche. Quand un nouveau président arrive, il fait le portrait de l'ancien président et sa femme. Et donc, Joe Biden, qui est arrivé au pouvoir, et fait le portrait de Barack Obama et de sa femme. Bon, normalement, c'est l'ancien président Donald Trump qui devrait le faire. Mais vous connaissez l'histoire, donc il ne l'a pas fait, il ne l'a pas vraiment fait. Et donc, Joe Biden est en train donc de réhabiliter la tradition. Et cette tradition consiste en fait à montrer la force de la démocratie. À montrer cette pratique vise à dire au monde entier que le pouvoir, c'est au peuple. La force de l'alternance au pouvoir. Et ils le font avec joie, avec fierté même. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much. Please, everybody have a seat. Have a seat. Thank you. Thank you. Thank you. Sit down, everybody. Thank you very much. Mais j'ai regardé mon pays. Je me suis dit, mais que se passe-t-il pour que nous soyons dans cette situation? J'ai failli même accuser Dieu. J'ai failli lui poser la question que tout le monde lui pose quand on est désespéré. Qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Mais je me suis retenu d'accuser Dieu. Parce que ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est un problème entre Faure Gnassingbé et nous, Togolais. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous interpeller, peuple togolais. Et interpeller Faure Gnassingbé. Obama est arrivé au pouvoir, il a fait 2 mandats, il est parti. Après, Donald Trump est arrivé, il a fait 1 mandat, il est parti. Et aujourd'hui, Joe Biden est là. C'est ça la force de la démocratie. C'est ça la force de l'alternance. C'est ça la force du peuple. Un peuple démocratique. Et des dirigeants qui se respectent la tradition établie
dans la constitution de ce pays. Ce qui est triste et déplorable, ce n'est pas la longévité de fort au pouvoir, mais c'est son choix délibéré de faire souffrir les Togolais. C'est son choix éclairé, parce que Faure n'est pas malade. Il est conscient de ce qu'il fait. Donc ce qui est grave, ce qui est triste, ce qui est dommage, c'est que Faure a fait le choix délibéré, le choix libre, le choix conscient de faire mal aux Togolais, de faire souffrir les Togolais. Le Togo est une terre bénie, vous le savez tous, avec les richesses du sol et du sous-sol. Nous avons des richesses innombrables. Si nous prenons seulement 2 richesses du sous-sol exploitées et correctement gérées, aucun Togolais ne souffrirait de la faim. Aucun Togolais n'aura pas besoin de se déplacer de son village pour aller au CHU ou au CHR ou dans les CHR avant de se soigner. Parce que chaque village sera doté d'un dispensaire. Chaque village sera doté de l'électricité. Chaque village sera doté d'une école bien équipée. Chaque village sera doté d'au moins une ligne téléphonique publique. Chaque village sera doté d'infrastructures publiques qui pourront leur permettre de s'épanouir. Nous avons également du pétrole qui produit beaucoup d'argent. Nous avons le phosphate qui produit beaucoup d'argent. Nous avons le port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde dans la sous-région qui produit beaucoup d'argent. Nous avons le ciment, nous avons l'or, nous avons le manganèse, nous avons cité le reste. Mais toutes ces richesses, l'argent que ces richesses génèrent vont où? Faure, dans un de ses fameux discours, avait accusé une certaine minorité qui s'accapare des richesses du Togo. Où se trouve cette minorité? Qui protège cette minorité? Si ce n'est pas Faure lui-même. N'est-ce pas Faure lui-même qui est le chef de cette minorité? Pourquoi Faure as-tu décidé de faire souffrir les Togolais? Alors que le pouvoir, c'est à eux. Le pays, c'est aux Togolais. Le Togo n'est pas une propriété privée des Gnassingbé. Regarde ce que ces gens civilisés font. Tu as vécu aux États-Unis. Tu as goûté aux fruits et au bonheur de la démocratie, de l'état de droit. Pourquoi n'es-tu pas capable de copier au moins ces bonnes pratiques-là au Togo? Le Togo, c'est juste un petit pays avec 8 millions d'habitants. Que veulent les Togolais à part de vivre tranquillement et aisés sur leur propre terre? Regardez ces exils. Pour 8 millions d'habitants, plus de 2 millions ont fui le Togo. Vous imaginez l'hécatombe? Faure Gnassingbé, pourquoi as-tu voulu détruire le Togo et les Togolais? Pourquoi as-tu choisi de faire souffrir les Togolais alors que les Togolais dorment sur des richesses? Pourquoi as-tu choisi volontairement, délibérément et en conscience de tuer les Togolais?
Pourquoi tu tues les Togolais? Pourquoi massacres-tu les Togolais? Pourquoi tortures-tu les Togolais? Pourquoi fais-tu mal aux Togolais? Y a-t-il une raison? Donne-nous la raison, afin que nous tous Togolais, nous puissions nous agenouiller et te demander pardon. Faure Gnassingbé, dis-nous pourquoi tu as choisi, en conscience, en toute liberté, de faire du mal aux Togolais. Et jusqu'à quand cela va-t-il durer? Pourquoi ne peux-tu pas copier ces gens civilisés qui montent aux yeux du monde? Ils ne sont pas parfaits. Non, pas du tout. Mais ils font l'effort de répondre aux aspirations profondes de leur peuple. Et quand le moment est venu de partir, ils s'en vont. Et pour marquer cela, le président suivant fait des portraits du président précédent et les invite pour célébrer cela. Il célèbre la démocratie, il célèbre la continuité du pouvoir, il célèbre l'harmonie entre les chefs d'État, il célèbre la force de la démocratie. Il célèbre le pouvoir du peuple, à eux confié. Okay. There we go. C'est un message fort. Tu as vécu aux États-Unis. Tu as vécu dans la diaspora comme nous autres aussi. Pourquoi n'es-tu pas capable de copier les bonnes choses? Toi qui aujourd'hui tiens les rênes du pouvoir du Togo. Peuple togolais, continuons le combat et que l'Éternel bénisse le Togo.